Alors 90. 90, c'est deux choses. C'est le nombre de minutes qui vous sépare d'un verre, d'une boisson fraîche, de quelque chose. 90, c'est l'année de création du CIPM. 76, c'est pas le nombre de personnes dans cette salle. 76, c'est l'année de création de DOCS, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui. Donc, si vous avez bien calculé, entre 76 et 90, il y a 14 ans. Donc, DOCS est plus vieux de 14 ans, plus vieille de 14 ans que le CIPM. DOCS a vécu des séquences, une séquence, deux séquences, trois séquences. Est-ce bien la quatrième séquence qui s'ouvre aujourd'hui ou la cinquième? Cinquième série. C'est la cinquième. Et c'est François Massu qui en est le, comment dire, l'architecte, le nouveau le nouvel animateur, le nouveau créateur de cette revue qui se recrée toujours. Il était normal de commencer par Julien Blaine. Il est là. Le suivront dans l'ordre Jean Torregrosa, François Massu, Ségolène Fuyard, Peter Hart, Nadine Agostini et Joël Hugo, qui est enfin en costume de scène. Je ne peux pas ne pas dire, après avoir vérifié, que la revue DOCS est au Centre international de poésie en tant qu'invité ce soir pour la première fois. C'est donc une toute jeune revue et nous sommes très heureux de soutenir son lancement. À toi, Julien. Bienvenue à Poésie Marseille et à Marina Mars qui ont tant fait dans cette ville pour la poésie. Et bienvenue à vous tous. C'est quand même un moment assez extraordinaire de se retrouver comme ça, là, avec des gens que je connais depuis 3 jours et des gens que je connais depuis 3000 ans. C'est un moment important. On a toujours eu des problèmes sur la pérennité des revues. Christian Prigent a voulu l'arrêter. Heureusement, quelques jeunes gens de bon acabit l'ont repris quelque temps après. Henri Delis, qui a fait action politique pendant des milliers d'années, elle a arrêté et ça n'a jamais repris. Et moi, mon rêve, c'était que cette revue DOCS, une revue internationale de toutes les poésies qui peuvent exister dans le monde, quelle que soit la langue, quelle que soit la forme, soit assurée d'une pérennité. Or, quand cette pérennité arrive grâce à 2 personnes comme Xavier Dandois de Casablanca, des éditions éoliennes, et François Massu de Poésie is not dead, on peut crever tranquille. J'ai 81 ans, je vais mourir tranquille. Mais comme toujours, à cet âge-là, on fait correctement ce qu'on doit dire. J'ai mis 8 ans à me remettre de l'échec de 68. Déprime, bouffées suicidaires, etc. Juste un désir de crever devant un tel échec. Rien d'autre. Sauvé par des amis, et puis d'un coup arrive Adriano Spatola. Adriano Spatola vient de sortir un livre extraordinaire qui est indispensable. Indispensable. Ceux qui n'ont pas, qui s'intéressent aux poésie, ne peuvent pas s'intéresser à la poésie. Ça s'appelle Vers la poésie totale, et c'est comme par hasard Philippe Castellin qui l'a traduit. Et ça s'achève avec une postface entre Laurent Coué et moi. Voilà. Et il m'a remis, pour me lancer une utopie dans ma vie, Adriano Spatola. Énorme poète, énorme ami. Nous sommes en juillet 76. C'est le numéro 1 de DOCS. Et ça recommence comme ça.
par une citation de Francis de France Fanon. L'humanité attend autre chose de nous que cette imitation caricaturale et dans l'ensemble obscène. Si nous voulons transformer l'Afrique en une nouvelle Europe, l'Amérique en une nouvelle Europe, alors confions à des Européens les destinées de nos pays. Ils sauront mieux faire que les mieux doués d'entre nous. Mais si nous voulons que l'humanité avance d'un cran, si nous voulons la porter à un niveau différent de celui où l'Europe l'a manifesté, alors il faut inventer, il faut découvrir. Si nous voulons répondre à l'attente de nos peuples, il faut chercher ailleurs qu'en Europe. Davantage, si nous voulons répondre à l'attente des Européens, il ne faut pas leur envoyer une image, même idéale, de leur société et de leurs pensées, pour lesquelles ils éprouvent, épisodiquement, une immense nausée. Pour l'Europe, pour nous-mêmes et pour l'humanité, camarades, il faut faire peau neuve, développer une pensée, tenter de mettre sur pied un homme neuf. Frantz Fanon. C'est comme ça que ça a commencé, le Docs numéro 1. Et donc je suis parti en Amérique latine, faire ce tour du monde et ce tour de l'Amérique latine. Et le numéro finit par un grand et beau voyage au pays des champignons. Des champignons sauvages et magiques, à Mérida les Andes. Si vous voulez, je vous raconterai. C'est un voyage inoubliable. Peut-être il y a l'orage, peut-être pas. En tout cas, j'entends l'orage. Les plus grandes musiques du monde, genre, les plus grandes musiques du monde, elles n'existaient peut-être pas. Et là, sur la magnifique, plaine de palmiers et de bananiers, les dauphins sont arrivés. Avec oh là là, cette image, ce son, c'était incroyable. Voilà, c'était le début. Et puis après, ça finit sur ce que je dis toujours, ce qui porte dans tant d'ailleurs. C'est précédé par cette litanie. Depuis le temps que je dis partir et que je reste, quelquefois je vais très loin, mais je suis toujours là. À force de rester, je vais finir voilà. Donc, revue des poésies contemporaines, de la poésie concrète à la poésie action, est une revue poélitique. Poélitique. Vous comprenez? Poélitique. À 47 ans, Adrien Spatola, mon frère, mon ami, s'en va. Ardente vient de rééditer son livre indispensable dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, à l'été 91, Docs change d'adresse et passe aux Akhenaton, à mes amis Jean-Thory Grossat et Philippe Castellin, qui vient tout juste de présider sa thèse, de présenter sa thèse formidable, imprévisible, époustouflante, Docs, mode d'emploi, en 2002 chez Ardente. Ce premier numéro des Akhenaton reste inoubliable, d'une densité et d'une puissance inouïe et invue. Et je leur adresse alors cet envoi Montanson, comme disaient les troubadours. Vous vous rappelez? Montanson. Tanson, T-E-N-C-D-O-N. C'est quand les troubadours se bagarrent entre eux. Premier acte, comment cette parole qui est celle du poème vrai, celui qui sait que l'écrit est le récipient de la voix, de la douleur et du chant, du poème vrai, celui qui sait que l'écrit n'est pas ce seul assemblage d'insectes, tantôt noirs, géométriques et abstraits, et tantôt noirs, figuratifs et idéaux. Ces insectes en rang pour des défilés rigoureux, à partir de polices exemplaires,
l'écrit, c'est le passage du mot transparent au mot opaque. Et c'est la somme de tous les vocabulaires utilisés. De l'arbre tatoué aux cheveux caressés, de la photo à l'infini, au graffiti du mur d'en face, de A à Zitoun, des arabesques arabes au signe chinois, and so on. J'ai donc regardé cette parole pendant tant d'années et tant de numéros. 88. Nous savions que Dox ne pouvait présenter que de l'écrit. Telle est la loi des revues imprimées. Mais nous savions aussi que la poésie ne se limite pas à ce seul écrit. Forme résiduelle du poème entier, son et image, mouvement et commentaires et comment dire, découverte et redécouverte, propos et chroniques, présence et absence, la vie de cette poésie, la mort d'Adriano Spatola. J'ai donc organisé cette réflexion pendant X années et elle numéro 6. Revivre! Revivre! À vous de faire désormais! Tandis que je sais de faire et de faire Dox et je vais travailler sur moi, avec moi, etc. Vous serez au courant, vous aussi. Capitaine et pêcheur de corail rouge du fond des mers, Philippe s'en va. Dox recommence et continue avec François Massu de Poésie Snowden et Xavier Dandois de Casablanca des élections des éditions éoliennes. À eux désormais de dialoguer avec les hauts fonctionnaires nationaux et incultes des officines culturelles, de s'inquiéter des délais avec leur imprimeur du coût du papier, des problèmes postaux et des transmissions informatiques des auteurs et autrices, et à eux l'immense plaisir et la joie à la réception du nouveau numéro. Tu te rappelles, Jean? Ça arrive. Malgré tout le merdier, mais quel bonheur. On s'est fait chier avec ces subventionneurs de merde. On s'est fait chier avec l'imprimeur. On s'est fait chier sans arrêt. Tac! Oh là là. Ce moment d'émotion, où elle est Frédéric? Ce moment d'émotion. Époustouflant. Époustouflant. Voilà. Et donc, à vous ce plaisir, mais vous allez en baver. Voilà. Un hommage pour ce magnifique et nouveau duo amical, et en remerciant pour l'ancienne équipe maintenue et la nouvelle équipe apparue du CIPM, finalement un itinéraire assez comparable à celui de Dox, je vais vous faire encore une fois le coup de cette vieille déclamation. Encore ça. Pardonnez mes amis qui l'avaient déjà entendu et vu de voir encore tout à fait ça. Mais quand je considère le parcours de Dox, cette déclaration s'imposait. Ça fera ça plus ça, comme on dit Bernard Metzig.
C'est la première fois que je vais faire ça, et ce sera la dernière. Je suis terrorisé d'être là. Parce que la première performance qu'on a pu faire avec Philippe, c'était ici. Et la dernière, principalement, ça sera là. Lorsque je suis sorti de l'hôpital, j'ai rencontré un pote sur le trottoir, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as eu? Je lui ai dit, j'ai eu un AVS. C'est sûr? Non, non, mais je crois que c'est un AVS. Tu es sûr? C'est pas un AVC. Ah oui, tu as raison. C'est un AVC. Alors je me suis dit, il faudra quand même pas que ça se reproduise. Donc j'ai cherché, on appelle mnémotechnique, j'ai cherché pendant une semaine. J'ai trouvé. Hervé César. Maintenant, je donc, néanmoins, je n'ai plus de mémoire, plus beaucoup, mais j'ai beaucoup de souvenirs. J'ai rencontré Philippe au lycée Fèche à Ajaccio. On était professeurs, lui de philo, et moi d'art plastique. On s'est reconnu tout de suite. Pas de tête, des cheveux. De plus, un bavard et un taiseux sont faits pour s'entendre. Ça a été le coup pendant quelques années. À l'époque, en Corse, il y avait un mouvement de reflux des forces créatives qui étaient plus ou moins à Paris, à Marseille, qui rentraient en Corse pour essayer de réactiver une culture locale moribonde. Et donc, on faisait partie de ce mouvement. Et il y avait un endroit à Ajaccio qui s'appelle la librairie de la Marche, qui existe toujours d'ailleurs, qui était le cœur même de ces mouvements de revendication culturelle, plus ou moins intéressante. Mais on se posait la question de la poésie, de la culture, de la peinture, etc. C'est là qu'avec Philippe, on a organisé expositions, réunions, rencontres. On a même fait créer une radio pirate, Radio Babulzard, qui s'est arrêtée avec l'intervention de la police. Un jour, Philippe est arrivé avec un bout de papier, un peu froissé. Il y avait des mots écrits sur ce papier, avec des flèches qui reliaient tous ces mots. Il m'a donné ça entre les mains, il dit, est-ce que tu pourrais organiser ça? Je regardais ça, je l'ai fait. Quelques années au Beaux-Arts, ça aide quand même à faire ce genre d'organisation. Ça, c'était ce qu'on appelle une introduction. Comment j'ai connu Dox? Un autre jour, il s'est passé beaucoup de jours avec Philippe, il me montre le numéro de Dox. Je sais pas où il est là. Je vous montre ça. Si vous voulez, je peux vous faire passer
ça, je feuillette, exactement comme maintenant. Et je lui dis, c'est quoi ce truc? Il me dit, c'est de la poésie contemporaine. C'est ça, la poésie. Poésie. La poésie, pour moi, c'était des oiseaux avec des grandes ailes qui avaient du mal à atterrir quand on passait le bac. Ou la revue Alcool de. Comment ça s'appelle déjà? Apollinaire. Mais bon, je voulais bien, par respect pour ça, me dire, je comprendrai plus tard. Et il me dit, un numéro spécial Corsica va être mis en chantier, dont le directeur, Julien Blanc, m'a donné mission. Est-ce que tu veux participer à la chose? Je ne crois pas, ce que j'ai vu, tu peux y aller. J'ai proposé quelque chose, c'était un boulet de canon qui fracassait la gueule de Napoléon. Parce que vous savez, Napoléon, il est à Ajaccio, pour celui ça. Et donc, c'était l'occasion de la première fois où je rencontre Julien Blanc. Il avait 40 ans. Moi, j'en avais beaucoup moins, il était beaucoup plus mince. Tout le monde, d'ailleurs. Et on s'est mis à trois à essayer de composer ce numéro spécial local. Pas d'informatique. Des ciseaux, de la colle, du scotch et des photocopies. D'ailleurs, c'est pas sûr. C'est celui-là. C'est une merveille. Ah, voilà, Napoléon. Si vous voulez le fêter, vous me le rendez. Certaines chantements disent il est tellement épais qu'on pourrait créer une armoire. Voilà. Donc, alors, je ne connaissais rien en poésie. Mais là, à trois, composer tout ça, je sortais des Beaux-Arts, c'était bon. Ça commençait à me plaire, vraiment. Mais je me rends compte en même temps, à bien y réfléchir, que j'allais avoir ce rôle pendant très longtemps. Organiser plastiquement les choses. Je ne sais pas si je suis clair. Philippe, il avait beaucoup de qualités, mais en plus il était pêcheur de corail. Pas que ça d'ailleurs. On ne le sait pas, mais il a concouru au championnat de France de natation. Il a été jockey. J'en passe. Il était karatéka. Il possédait un atelier de pêcheurs où il entreposait les bouteilles de plongée et les compresseurs et autre chose, des pales, tout ça, en plein centre-ville. Et je lui ai proposé de partager cet atelier. D'accord? Donc je me suis installé et j'ai commencé à peindre dans cet atelier, alors que lui ne venait jamais, sinon pour entreposer des choses, me voyant travailler, il s'est installé lui aussi. Donc on est tous les deux côte à côte dans cet atelier, qui sentait un peu le poisson, et l'un et l'autre travaillaient pour son propre compte. Mais on jetait toujours un regard sur ce que faisait l'autre. J'avais été déjà un petit peu, comment dire, bousculé par la poésie contemporaine. Et voilà, ça dure un moment. Et puis un jour, Philippe, je ne vous emmerde pas, c'est pas trop long. Un jour, Philippe est arrivé, certainement qu'il venait du continent, parce qu'en Corse on dit, et un petit peu bousculé parce qu'il avait vu, il avait probablement participé ou assisté à un festival de poésie performative, de poésie contemporaine.
Et il était assez excité, dans la mesure où il m'a dit, écoute, maintenant, la seule manière qu'on a de travailler, c'est de s'investir avec le corps et conquérir un espace. Et je lui ai dit, tu appelles ça comment? Il me dit, ben, en général, ils appellent ça la performance. Ah, on s'est mis au boulot. On s'est mis au boulot, mais c'était pas si simple parce qu'il venait de l'écrit, sans avoir eu accès à l'image, et bon, inversement, je venais de l'image sans avoir accès à l'image. Donc, comment mélanger les choses? Comment faire en sorte que la performance soit aussi un acte créatif et pictural? Là, j'en parle facilement, mais je l'explique facilement, mais sur le moment, c'était... Il y a quelque chose qui nous a aidé beaucoup, ce sont les événements de la place féminine. On avait tout. On avait l'événementiel, on avait la violence, on avait les médias. Et bizarrement, on est tombé d'accord sur le fait que le lieu de la performance devait être un lieu qu'on devait créer, nous, sur place. Souvent, si vous avez assisté à nos performances, c'était toujours un cercle, une sorte de ring, un petit peu comme les joueurs de sumo. On n'avait rien de sumo pour l'instant, avant. Il se trouve que cette performance, qui est à mon avis assez bien construite et qui donne les clés de la suite, a été une réussite et fut montrée au Comité international de Tarascon. Je ne donne pas les dates parce que c'est certainement le cœur. On était prêts à Kenaton qui était. Notre expérience durait, j'ai l'impression d'être un petit peu long. Non. Notre expérience durait depuis quelques années. Comme Philippe, qui a participé à plusieurs numéros de Gérard Niveau, créé par Blaine, il n'a pas fait que DOS. Philippe revient et me dit, Blaine m'a proposé de reprendre la direction de votre film. Qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit, il existe des propositions qu'on ne peut pas refuser. J'ai dû voir un film. Je pense qu'il avait envie d'entendre ce qu'il savait déjà. Il m'a demandé ensuite si je voulais en être. Et j'ai dit qu'il a des demandes, des offres qu'on ne peut pas refuser. Et je rajoute, il va falloir organiser de magnifiques funérailles, parce que faire DOCS après Blaine, il va falloir être à la hauteur. Donc j'étais un petit peu sceptique, mais en même temps volontaire pour organiser ces funérailles. Et j'ai dit, ça ne va pas durer longtemps, mais il faut le faire. J'ai eu tort. Vraiment, j'ai eu tort. Cela veut dire DOCS, plus. On a eu de la chance, parce qu'il y a eu le surgissement de l'informatique, avec tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec, c'est... Vous avez compris, vous l'avez vécu. Créer un site, du papier avec la couleur, un DVD, et surtout, correspondre avec le monde entier, d'un seul clic. Ça, maintenant c'est... Mais à l'époque, c'était incroyable. Cela a duré 3 décennies d'un volume, sur une simple proposition. Avec Philippe, on a toujours considéré qu'on devait créer un numéro de DOCS comme on crée une œuvre d'art. Et que nous devions tout faire, du premier mail jusqu'au dernier emploi, tout seul, à deux.
comme on fait une peinture en fait, hein, si on réfléchit bien, comme on fait une sculpture. Je n'oublie pas tout à fait, bien sûr, qu'on a toujours besoin d'un imprimeur. Docs, c'est une œuvre d'art, mais c'est aussi un musée. On ne lit pas Docs en partant de la page 1 jusqu'à la fin. On ouvre Docs au hasard et on découvre ou on retrouve une œuvre qui nous surprend, qui nous inquiète ou qu'on passe en passant. Donc, on a fait le premier numéro. Il est là. Il est sans informatique. La couverture, on voit un homme nu. Vous voyez là. Sous des loups. Il fait adieu comme ça de la main droite. Et c'est sur le rocher de Capodimonte. Vous connaissez la course? Capodimonte, c'est le. Là, c'est Ajaccio. Il est sanguinaire, Capodimonte, c'est là. Il est là, et c'est le 1er novembre, je crois. De la main gauche, il tient autre chose. Le numéro n'est pas épais, mais il enflamme des pépites incroyables. À l'époque, une interview extraordinaire de Franco Beltrametti. C'est qui? Franco Beltrametti. Une merveille absolue d'être humain et de poète italo-américain. Qui était venu à Ajaccio et que dans notre maison, et on avait enregistré, donc c'était un apparition de couleur. Oui, là. Première fois que dans l'autre il y a de la couleur. On est en 91. Je veux dire que je ne donne pas de date. Et alors ça, c'est une œuvre Akhenaton. C'est un URLM qui travaille derrière lui 15 poèmes au mois d'août, tout autour du golfe d'Ajaccio. Le premier poème, c'est tout poème vole. C'est pour ça que vous embête. Donc, durant 30 ans, on s'est mis au travail, c'est pas toujours facile. Ça nous occupait 5-6 mois dans l'année. Et il fallait faire attention à ne pas négliger notre propre création, notre propre production. La solution, c'était de se voir tous les jours. On se voyait tous les jours. Et des fois, on n'a pas envie. Il fallait générer, à la fin c'était 400 pages, le DVD. Faire un DVD, je ne sais pas si vous avez fait un DVD. Le site web. Qu'il fallait alimenter toujours. Mais on a donné beaucoup à Docs, mais Docs nous a donné beaucoup. Je pense que Akhenaton n'aurait pas été ce qu'il a fait, ce qu'il a pu faire, sans Docs. Alors, recevoir régulièrement des propositions aux participations régulières dans Docs, c'était être au cœur du réacteur. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Des propositions de création poétique arrivaient du monde entier, avec des sensibilités différentes. Et on était là, et on recevait tout. Ça nous a permis aussi de participer à de nombreux festivals, et pas des moindres, partir de Franchine, Montreux, machin, pour 2 petits Corses grimpés sur un rocher, c'était pas mal. C'était pas mal. Ça nous a rendu fiers, assez inconscients de notre chance. Le dernier, on a fait, il fallait bien en faire un. C'est celui-là. Dreyfus. Voilà. Avec
Alors j'arrive à la fin. Oui, à la fin. On était invité à Valence, chez Bartholomé Ferrand. Je ne sais pas si vous connaissez Bartholomé Ferrand. C'est pour une merveille. C'est bizarre quand les artistes sont parfois des gens merveilleux. Vraiment. Et il nous invite pour nous présenter notre travail à Kenaton. Et on est prêt. Tout le matériel est fait. Et la pandémie commence à envahir l'Europe. La manifestation en Espagne est annulée. Et puis, on est confiné. Le Covid, annule tout. Plus rien ne fonctionne, même le CNL. Donc, il y a une historique de la chose. Et puis, subit l'attaque. C'était pas une réalisation. Il passe plusieurs mois hospitalisé à Marseille. Son état est sérieux, vraiment sérieux. Il rentre en Corse. Il entame une convalescence difficile. François m'a su nous rendre visite, le film, à voir sur YouTube d'ailleurs. Et durant ces mois de convalescence, on a une discussion sur l'avenir de Dox avec Philippe. Mais je me rends vraiment à l'évidence, Philippe m'offre un déni de la situation. Pour lui, rien n'a changé. Tout continue. Philippe nous quittera le 21 octobre 2021. Je n'ai pas eu la force et la volonté de poursuivre cette magnifique expérience. Akhenaton n'existait plus, et Dox allait s'arrêter si je ne trouvais pas rapidement une équipe qualifiée qui ne pouvait pas refuser une telle proposition. J'ai envoyé un courrier à Julien Blême, lui faisant part de mes inquiétudes et des exigences qu'il fallait avoir pour reprendre ce devenir de la aussi un extrait de la lettre. Je ne vais pas demander à Jules si vous pouvez la faire. Je pense que je ne vois pas pourquoi une nouvelle équipe, entre parenthèses, forcément réduite et forcément artiste-poète, accepterait de s'occuper de l'avenir de Dox en s'occupant du domaine administratif, entre parenthèses, financement, CNL, comptabilité, relations virtuelles avec les partenaires, signature du contrat avec la Poste et des avant-postaux. Fermant la parenthèse. Et de la figure éditoriale, la ligne éditoriale, de la conception et fabrication, entre parenthèses, connaissant les divers logiciels, je passe la ligne. Pourquoi cette nouvelle équipe accepterait de consacrer plusieurs mois à réaliser et assumer toutes ces tâches et faire pratiquement que ça, au même niveau de qualité existant? Pourquoi travailler dans l'ombre et à l'ombre de ceux qui ont construit Dox depuis plus de 40 ans? Et enfin, pourquoi cette nouvelle équipe accepterait cette mission sans être rémunérée? Pour la gloire, il n'y a que les deux fous d'Akhenaton qui ont accepté et se sont imposés ces conditions en sacrifiant une grande partie de leur propre travail et de leur propre recherche. Julien Blême, si je m'en souviens bien, il me répondit par un mot laconique, mettant en évidence mon pessimisme. Je compris plus tard qu'il avait une idée en tête. Il est où d'ailleurs? Ciao, ciao.
Moi aussi, j'avais mis une idée dans la tête. Cette idée, c'était François Massieu. On appelle comment les gens qui perturbent Perturbateur. Les gauchos de 68. On avait déjà travaillé avec François Massieu. Expo Performance dans sa galerie et Expo Docs dans Charles Mézières dans le musée Arthur Rimbaud, s'il vous plaît. Philippe avait eu la même idée, j'en suis sûr. J'en suis sûr, vraiment sûr. Un rapide échange avec Julien, avec Navin, ici pas toutes les stations. On a eu la même idée. Et je suis, ça, j'ai fini. Et je suis d'autant plus satisfait que Massieu a fait appel à Xavier, dans le doigt de Catalogne, artiste et poète lui-même, il a été publié dans Docs, éditeur exigeant et surtout Docs ne quittera jamais le France. Je vous remercie de votre patience. Un, deux, ça va? On est bien? Je bois un coup et je me mets. J'ai vu qu'il fallait prendre son temps. Mademoiselle, j'ai bien reçu votre demande de paiement des indemnités journalières pour votre congé maternité débutant le 23 août, et je dirai la date, car apparemment c'est comme ça ce soir. Je vous informe que je ne peux pas indemniser cet arrêt. En effet, pour avoir droit aux indemnités journalières, vous devez être à jour de vos cotisations. Or, vous ne remplissez pas cette condition. Votre situation se présente ainsi. Vous bénéficiez de l'ouverture des droits aux prestations en nature, petite fêtarde que je suis, et non en espèces, au titre de votre activité d'artiste-auteur. Vous pouvez contester cette décision. Je vous prie d'agréer, mademoiselle, mes salutations distinguées, le technicien chargé de votre dossier, Stéphane Thomas, PJ article L382.9 et L382.31.1 du Code de la Sécurité sociale. C'est juste là, l'école, si vous voulez. C'est important de savoir où on va. Stéphane Thomas, c'est peut-être toi, remarque. Si c'est toi, Stéphane, bah, bienvenue. Je suis ravie que tu sois là ce soir. Assieds-toi, ouais. C'est pour toi. Voici ma réponse. Vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas. Je produis de la matière. Vous ne travaillez pas. Semaine 5. J'ai déclaré ne pas avoir exercé un effort continu en vue de produire ou de modifier quelque chose. J'organise des cellules en 3 groupes. Ectoderme, mésoderme, endoderme. Ectoderme, mésoderme, endoderme.
Semaine 6, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. J'ai cependant produit un tube de rame. Vous ne travaillez pas. Semaine 7. J'ai déclaré ne pas avoir travaillé. J'ai 2 cerveaux. Vous ne travaillez pas. Semaine 8. J'ai déclaré ne pas avoir travaillé. J'ai 2 fois moins d'estomac qu'une vache, mais 2 fois plus que toi. Enfin, je sais pas. Peut-être. Vous ne travaillez pas. Semaine 9, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. J'ai fabriqué 2 genoux. Semaine 10, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Je suis dotée de 4 oreilles. Vous ne travaillez pas. Semaine 11, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. J'amorce la fabrication de cordes vocales. Semaine 12, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Je suis en pleine production de fanères. Semaine 13, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. J'ai produit du lanugo que je ne verrai peut-être jamais. Semaine 14, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Je suis dotée d'une prostate. Semaine 15, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. J'ai mis en place un système de pompe appelé poumon. Semaine 16, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Je produis de manière indirecte du méconnu. Semaine 17, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Cependant, je produis une nouvelle sorte d'anticorps. Semaine 18, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Je viens de mettre en place tout un système de gaine autour de fibres nerveuses comparables à celles en plastique autour de fibres électriques. Semaine 19, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Cependant,
très très cool le vernix. Est-ce que quelqu'un a déjà... En fait, vous connaissez tous le vernix. Le vernix, ça nous permet de passer partout, le vernix en fait. On est recouvert et on se glisse un peu partout, comme ça, un peu. Vous voyez ce genre de moment, on se glisse dans des endroits comme ça. Et c'est tout le vernix. Semaine 20, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Cependant, je creuse des sillons dans mon deuxième cerveau. Semaine 21, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Cependant, j'ai fabriqué de globes. Semaine 22, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Je sécrète doublement de l'insuline. Semaine 23, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Le travail commence. Le développement relatif à la structure organisée de fibres contractiles assure le mouvement de mon colocataire. Semaine 24, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Ma deuxième tête se part de cheveux. Semaine 25, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Ma deuxième paire de globes oculaires commence à prendre de leur couleur. Semaine 26, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Les organes du système nerveux périphérique composés de neurones souvent regroupés en ganglions projetant leur axone à travers les tissus achèvent leur développement. Semaine 27, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Des vaisseaux sanguins irriguent maintenant les toutes nouvelles ficelles placées dans ma seconde cage thoracique. Semaine 26, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Le deuxième organe qui filtre et renouvelle le sang assure la production d'une grande qualité de cellules sanguines. Semaine 29, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Semaine 30, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Semaine 31, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Les testicules de mon corps sont maintenant descendus dans le scrotum. Semaine 32, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Ça bouge, ça s'agite, ça bouge, ça s'agite, ça bouge, ça s'agite, ça bouge, ça s'agite. Semaine 33, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. J'ai une tête en haut et une tête en bas. J'ai une tête en haut et une tête en bas. Semaine 36, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. J'ai maintenant la capacité d'avoir un double hockey. Semaine 37, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Je n'ai jamais, mais alors, jamais été aussi proche du travail. Tout autour du travail. Tout autour du travail. Oui. Semaine 38, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Le travail commence. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 44, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 27, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il est né. Merci. La source ne vient pas de nulle part, pas timide mais invisible dans l'isolant. Elle parle à chaque instant, seulement à travers ses gestes. Chacun un vase communicant,
ayant des problèmes de communication. Elle veut dire tous les petits riens possibles, les sortir tous, au cas où tu n'arrives pas à sortir les tiens. Tu n'oses même pas les regarder, tu te distrais, ne vois même pas que le monde ne tient pas debout à cause de la source qui manque. Il y a quelque chose qui meurt constamment en toi, tu fais nuit, le monde ne tient pas debout en toi, et l'œil immense à la place du plafond, ton œil bionique, le seul désir de la source. L'état mental traite du tas, des tâches qui forment l'état des métaux. Je ne vois plus rien sur cette terre d'états et de tas de tâches d'états mentaux. J'en suis conscient à cause de la douleur. L'éveil se fait dans un tas d'états d'aimants, plein de métaux mentaux dans le frigo. Un état mental plutôt banal. Le froid n'a aucun statut juridique quand je me cache dans l'état des métaux d'aimants. Le rythme de la vie ralentit pour que je puisse enfin voir la tâche mentale sur la moquette qui ment, la froideur vivante dans le vif du sujet. Une brume ferme sur le cœur, l'aplatit, le soulage. Un orbe se verse dans la mer, la lisse la tait. La question taille l'horizon, se taille, se tait. Le soulagement annonce l'aube, se cache, se sauve. La création crève de soulagement, se fend, se console. L'écho s'efface dans le sillage, ce son s'évade. Le songe construit un nid, se crispe, se lèche. La mémoire tourne la pelouse, la contemple le temple. La foi s'évanouit, l'absus s'aligne. La ligne s'exclame, abuse se creuse. Le déclic se jette en l'air, se reprend, se lâche. L'étoile rétrécit, s'assume, se rassure. Les bornes gesticulent, picolent, s'animent. Le feu de joie s'articule, se désintègre, se dégage. Les plans s'en mêlent, s'allument, se voient. L'occasion s'incruste, tâtonne, s'obscurcit. Le commencement bave, tremble, s'affale. La cime s'embête, fonce, s'étouffe. La montagne s'en remet, radote, s'incruste. La guérison s'étale, s'étire, saute. La suite se coupe, se disperse, se dissocie. Le fil se prolonge, s'applique, s'endort. Le sol s'égare, se sabote, se diffuse. La blessure s'attaque, ouvre les bras. Le protocole se délimite, s'augmente, se supprime. Le rouage s'émeut, se chauffe, grince. Le grincement m'échauffe, se dit la porte battante. Le poids du chemin, quand on se croise. La chute, quand on se croise ainsi, pour ainsi dire, le poids constant d'une énigme qui nous pèse chaque fois qu'on est sur le point de se croiser, l'énigme du chemin au moment précis où on se sent léger, la légèreté statique d'un poids qu'on a en tête, au moment où on se croise, en imaginant la légèreté liberticide qui nous accordera le temps d'englober les mystères du poids qui se lâche au moment où on se croise, à tout moment en apesanteur. Certes, ça n'enlève pas pour autant le poids qu'on a déjà. Il est impossible de connaître sa trajectoire, la pesanteur précise de l'énigme qui nous donne envie de deviner le poids de nos têtes. Tu te voiles, les yeux se voilent cernés quand ils se voient cernés.
Il s'envole, s'éloigne, les cieux s'éloignent, les yeux comme ils s'envolent. Les montagnes s'envolent comme les yeux se voilent quand tu les fermes. S'envolent et cernent comme s'éloignent les yeux en berne. Les cernes se voilent. Dans les cieux s'éloignent les yeux dans le creux des cernes. Là-bas s'envolent en berne, les yeux se cernent. Les creux en berne ferment la montagne sans yeux. Les cieux se cernent dès que les yeux s'envolent, s'éloignent. Des yeux se cernent. Les yeux cernent le creux en berne, s'éloignent dans la crevasse. Même eux dans les cieux s'éloignent des yeux qui cernent les meutes, comme s'éloignent les œufs. Est-ce que tu m'écoutes? Moi, je ne sais pas encore m'écouter. J'essaie de m'écouter, mais je n'y arrive pas. Le cœur s'écoute, le corps s'écoute, le monde s'écoute, l'univers s'écoute, mais je ne m'écoute pas. Saurais-tu m'écouter à ma place, en attendant que je puisse m'écouter moi-même? Les vagues s'écoutent, l'eau s'écoute, la poussière s'écoute, les pierres s'écoutent. Je me demande si quelqu'un sait m'écouter. Peut-être que c'est foutu. L'écoute est un acte magique. Quand t'écoutes le monde t'écoute. Quand t'écoutes l'univers t'écoute. T'écoutes le monde qui t'écoute. T'écoutes l'univers qui t'écoute. Et ainsi, ton cœur t'écoute. Tu te dis que ce n'est pas foutu. T'écoutes l'eau qui t'écoute, la poussière sait t'écouter, écouter, les pierres savent t'écouter, écouter, c'est magique qu'elles t'écoutent. Tu ne m'écoutes pas, je t'écoute, je m'écoute écouter, mais je ne m'écoute pas. Tu ne peux pas m'écouter, t'écouter. Écouter est un acte magique, ça se fait sans effort, ce n'est pas foutu. Est-ce que tu m'écoutes? Sinon, ce sont les murs qui m'écouteront. Je sais écouter les murs m'écoutent écouter. Entre nous, il y a des murs qui nous écoutent. Ça reste entre nous que les murs savent écouter. Quand tu ne m'écoutes pas, j'écoute les murs. Est-ce qu'écouter les murs, c'est m'écouter? Est-ce que c'est écouter les murs? La création de douleurs inidentifiables s'impose dans la reprise. Le courant se replie. Des fils poussiéreux, mais bien protégés, entre les réveils sans suite. Courant, dansant, le corps plâtre ne se laisse plus voir la côte que nous sommes. Ferme les stores dès les premières étincelles, met en relief les sorts silencieux, mantra addiction, qui sont. Se résume en détail la trajectoire d'une limace, lapsus diffus, le creux verbeux, fait oublier l'impasse en nous, reste immobile entre des lampes de chevet, se coupe en deux pour nous sauver la mise, fait oublier ce qui se passe autour de nous, l'héritage lapsus en excès, démonte les chantiers émotifs, autopsie des larmes. Manipulation méthodique du silence inattendu, le couchant est plus pressé que jamais. Il n'y a qu'à continuer de ressentir. Tout ce que nous ressentons est dans le monde. Il y a un lien direct entre nos émotions et les événements du monde. Il ne faut pas se mentir. La vérité du monde nous permet de ressentir tous nos états d'âme. Nous débordons de vérité. Dans notre corps, il n'y a rien à part elle. Il n'y a que la vérité qui se prononce et que nous ne pouvons qu'accepter. Nous ne devrions pas avoir honte d'habiter ce monde et de ressentir nos émotions. Ce que nous ressentons est tout à fait normal, comme le monde qui nous accorde la place de ressentir. Nous ne pouvons pas nous perdre dans nos émotions,
nous ne saurions pas nous perdre dans le monde. Il n'y a qu'à incarner nos émotions et le monde. Si nous acceptons le monde, nous acceptons tout ce qu'il y a dedans, comme nous nous acceptons nous-mêmes. Tout ce qu'il y a à l'intérieur doit être accepté, comme la vie qui nous contraint de ne ressentir que l'intérieur. Nous ne pouvons pas nous tromper, il n'y a qu'à attendre que les émotions arrivent. Elles viennent quand le monde s'arrête. Accepter le monde, c'est comme marcher à reculons. Un changement se produit chaque fois que nous acceptons le monde en nous représentant pleinement ce qui se passe dans notre dos. Escale, c'est en se répétant le même mot qu'on peut y accéder, en évitant de penser à autre chose. Ce n'est pas de la méditation lorsqu'on est tous sur le point de tomber dans l'oubli. Il ne faut pas fermer les yeux. Il faut répéter cette phrase jusqu'à ce que la lumière ne passe plus toute la nuit pour ne pas s'endormir. Il faut que ça fasse oublier le sommier et évite de plonger dedans. En se répétant ce fait rassurant, on évite de tomber subitement dans la méditation. Pour ne pas oublier que notre système n'est pas durable, on ne se serait pas autant investi si on l'avait su dès le départ. Alors, évitons de méditer. Tout tombera dans un brouillard, mais on fera toujours parce qu'on n'y sera plus. La chute d'eau continuera de ne pas couler. C'est seulement en tombant dans la méditation qu'on en prend conscience. Le kyste colérique monte à la surface, un nid se vide en même temps qu'une lamentation explose spontanément, se décompresse, laisse entrevoir les larmes gesticulantes, la futilité, la concision des dégâts. L'état des lieux cicatrisants me prend par la main, état des recoins palpitants. D'ici la rue est blottie derrière des mains délaissées, sous la pluie d'une perspective, la rosée errante. La fenêtre m'aveugle, me désaxe sous sa chute, me fait apercevoir le panorama. Les flaques foncent désespérément vers les égouts, se découpent, d'où l'absence magique de pause. La fenêtre ne peut que s'agrandir. Un changement d'activité magnétique dans l'infini. L'avant s'attache au plafond, l'après descend dans les catacombes, les morts d'esprit ressuscitent. Une prise en charge est ensuite effectuée par le destin dormant sur son bureau poussiéreux. Ces derniers temps, il semble que le temps a raccroché, les lignes somnambules, l'air se perd sur le seul chemin visible. Tout reste dans la tête, rien n'ose sortir. L'on dirait que la mer s'est cachée derrière les meubles, des forêts désertes m'emmènent sans fin, au pied de la peau d'or. Il y a clairement un échantillon, une voix enrouée. Les esprits maléfiques cherchent des catégories pour faire une apparition quand il fera jour. Je me fabrique en me promenant, en me fabriquant, je me promène, comme le corps qui se cherche en se promenant, en me sondant, je me promène. Je me fatigue en me promenant, avant que la vie ne s'épuise en se fabriquant. Un corps qui se détecte en se promenant, je me répète en me fabriquant. Un corps qui se rejette en sifflotant, une mélodie qui s'enchaîne comme la vie se fabrique en oubliant. Son corps qui se fabrique, un habitat qui se vit comme le corps se connaît en se fabriquant et s'oublie en se connaissant. Face à son habitat qui s'explore en se promenant, je m'explore comme un habitat qui se vit en s'oubliant. Je me nie en me répétant, comme la vie qui se nie en s'habitant,
comme le corps qui s'oublie en se promenant. Je me répète que cette vie n'est pas affreuse. En me promenant, j'affirme pleinement que je supporte la vie. Un matin, une lisière, une porte. Depuis la dernière inspiration, avant le cri, avant que la scie ne se dessine, dans la soupe, le système, un verglas d'un sentiment cache les serres concernées sur le sommet à sommet, tout le bombardement. Les moteurs montent sur la croix, s'animent, se dissimulent. Dans les mouvements imprévisibles de la maison abandonnée, pour alimenter leurs angoisses, dont le sortilège prend nos forêts, alors que le plafond s'enfuit comme un moteur de recherche. Un brouillard épais, une dévotion, un blasphème. Tu t'interroges, tu prends l'air, tu fais comme les autres, tu te demandes comment ça se fait, une forêt de symboles, une volonté. C'est tellement évident qu'il n'y a pas que ça. Tu te réveilles comme tous les autres jours, content qu'il y ait une distance, une attente, ça sera bientôt la fin. Tu te promènes, les symboles ne te mordent pas, il n'y a pas de douleur dans le corps et le ciel, la forêt ne mord pas, la distance cherche obstinément à disparaître, il n'y a pas de distance à l'intérieur. Quand la distance s'efface, je me réveille tranquillement. Je ne vois ni forêt ni brouillard. Je ne sais pas encore que je suis en train de me réveiller d'un cauchemar. Je ne suis pas sûr de pouvoir mesurer la distance entre nous. Je m'allonge par terre à côté du lit. Il n'y a pas de distance. Un petit blabla sur certaines rencontres que j'ai faites avec les Akhénatons, qui ont vu dans plusieurs fois, bien sûr, mais qui ont généré 2 textes que vous allez entendre ce soir. Un court, un plus long, mais que je ne lirai pas en entier, sinon on a pour la nuit. Quand j'avais 21 ans, mon premier compagnon de vie m'a fait découvrir ce qu'on appelle la poésie contemporaine et entre autres la revue Dox, alors fabriquée par Julien Glenn, que j'ai rencontré en 1992, ici à la Vieille Charité. En 1998, lors de l'événement L'Art dégénéré à Aix-en-Provence, j'ai rencontré physiquement Akhenaton, Jean et Philippe au cours de leur préparation de la performance Où ça va. En 2008, par les Dox, le son d'amour, le son du poème, le son d'amour, le son d'amour. Akhenaton m'invite à participer au son de plateau au Grigny. Terrifié à l'idée de les décevoir, j'écris Le Consultable en 15 jours et nuits. En 2009, Akhenaton expose Exchange à la galerie Meyer, Jean-François Meyer, à Marseille. 1000 petits cubes gravés des mots « moi »,« aimé »,« toi » sont jetés au sol comme des dés. La veille du vernissage, Jean Torregrosa me demande d'écrire un texte que je lirai le lendemain avant de lancer les cubes dés. Lancer que j'ai reproduit dans mes rituels en revue. Dans la nuit qui précède ce vernissage, j'écris « moi »,« aimé »,« toi ». Moi, ici, aimer ne sert à rien. Toi, de l'autre côté, moi, iconisé, aimer ne sert à rien sauf à t'écrire. Toi, fantasme. Moi, aimer, toi, et tout le monde dire que folle. Oui, sans doute, c'est sûr, c'est ça, moi, amarrée, amoureuse, imbécile, sachant très bien qu'aimer ne sert à rien, lutte contre. Je te jure, ma fille, qu'aimer sert à quelque chose, ou du moins, ça doit bien servir à quelqu'un. Mais à qui? Moi, aimer-toi n'importe comment veux-tu que je t'aime si je ne peux pas t'aimer
Si je ne veux pas t'aimer, et d'abord, le veux-tu, c'est quoi cette question? Toi, aimez-moi. Toi, aimez-moi, personne qui n'existe pas. Moi, voir toi comme raphaélique, botticellien, preuve que moi, jamais ouvrir les yeux. Moi, aimez-toi, rendre-moi idiote. Toi, aimez-moi, rendre-moi idiote aussi. Toi, vouloir moi tout entière. Moi, pouvoir donner 10% de moi à toi. Toi, pas vouloir marchander. Toi, vouloir le lot. Allez, j'irai jusqu'à 15% de poétesse magnifique. C'est pas mal, c'est énorme, c'est à prendre ou à lisser. Alice, si tu veux mon lapin, je serai Alice. Toi, tu arrêteras le temps. Tu me perdras dans le labyrinthe, me feras tomber au fond du puits, et puis aimer, aimer, aimer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, aimer toi, moi, chaque fois que voir toi, me transformer en chose que tu ne dois pas toucher. Moi, porter armure, construire mur, dire non, c'est non, je ne le veux pas, je ne veux pas, je résiste, je reste, je ne reste pas. Mais où rester? Moi, aimer toi, donc moi, résister, résister, c'est errer. Égaré, tu es une égarée, ma fille. Si toi toucher moi, moi tomber. Si toi pas toucher moi, moi tomber quand même. Moi aimer-toi, aimer ne sert à rien. Moi aimer-toi quand même, moi aimer-toi tu m'aimes, moi aimer-toi qui t'aime. Aimer, 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 toi, 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 moi, aimer, aimer, toi, aimer, aimer. Moi. Lancé par-dessus bord, toi, à contre-courant, aimer, cours vers toi, moi. Si moi, aimez-moi, il faut te préserver, ma fille. Si toi, aimez-moi, on n'est pas dans Tristan et Iseut au blanc chemin. Et puis d'abord, pourquoi il t'aimerait? Moi? Et puis aimer, c'est quoi, vu du ciel de lui et du ciel de moi, de toi? Dès lors que aimer ne sert à rien, alors pourrais-tu m'expliquer ce qui se passe dans ma tête et me dire comment je fais pour me défaire de ça? Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Bravo. Alors, le consultable qui a été écrit en 2008 pour les sons de plateau, symphonie linguistico-poético-pornographique. Jean-Luc a demandé « Est-ce que vous le feriez ?» Julien a dit « Fais-le !» José a dit « Fais-le, fais-le, écris, vas-y, fais-le, fais-le, écris, fais-le, écris, fais-le, fais-le. » Très haute qualité, fit en direct 24 heures sur 24. And now, ladies and gentlemen, position 2, photo fille nue, une belle feuille fille se masque dans son bain en rêvant de ses fantassiens sexuels. La récente enquête sur la sexualité des Français a révélé que les femmes n'avaient plus froid aux yeux. Position 3, tout juste, jeune femme enlève et montre son petit humide. Hélène savait parfaitement que lorsque le cœur de Ménélas cesserait de battre, le sien perdrait à nouveau la tête. Chère poétesse, depuis que je vous ai vu faire la danse du ventre, je ne dors plus. Position 4, photo lesbe, photo dessus de superbes lesbiens, de superbes lesbes qui et se le aimer ne sert à rien. Position 5, femme sexy, une jolie enlève ses petites culottes pour montrer sa belle petite et c'est beau. J'ai la barbe paramine, une crampette ma jolie, et mate un peu sale en fleur du tricotin. Position 6, photo de femme nue, une jolie blouse se déshabille dans le salon. Ne pas écrire, c'est maintenir en permanence l'idée de le faire. Position 7, censurée. La conception saussurienne de la langue comme système idiosynchronique. Position 8, l'aide nue, deux copines en manque de... Elle n'est pas belle, ses yeux sont ouverts. Position 9, et ne sert à rien. Cul gratte, c'est une belle jeune... Avec de beaux gros... Naturel se fait def. Par son cop. Tu m'allumes, j'ai l'arbre qui s'allonge, le bambou qui prend l'air comme un piquet de tente. Eh oh, t'as vu? J'ai un porte-manteau dans le phasar. Position 10, étudiante nue. Deux jeunes lesbes découvrent les joies du pour la première fois. Make lasting impressions. Cette enquête ne dit pas à la gente féminine comment faire au lit, techniquement parlant. Chère poétesse, depuis que je vous ai vu danser le flamenco, je me prends pour un hidalgo. Acceptez-vous d'être ma cavalière, votre très humble, etc.
Aimer ne sert à rien. Position 11, québécoise nue. Je suis Ada et je suis une jeune amatrice nue cochonne du Québec. Amatrice du Québec nue cochonne, amatrice nue du Québec cochonne, amatrice et du Québec nue coche. Why? Phase 1, je le vois. Position 12, porno gratuit. Des milliers de bonnes photos gratuites, un site à ne pas manquer. Où l'on verra qu'elle ne parle que de sexe pour ne jamais parler d'amour. Censuré. Phase 2, je tombe. Position 13, photo de gros seins. Joli avec des gros bien roses qui jouent avec des ballons. Position 14, femme forte. Je suis une femme rondelette qui aime poser nue pour les hommes. Ne pas écrire, c'est retenir tous les mots. Position 15, mutabilité de la langue au cours du temps. À 1h, nous avons constaté le décès paraissant remonter au 2, né à, sans profession, domicilié à, fils de et de célibataire. Le corps a été trouvé à dresser le A sur la déclaration de lecture faite et invité à lire l'acte, à signer avec nous par délégation du position 16. La science qui s'est constituée autour des faits de langue a passé par 3 phases successives. Impossible d'ouvrir fichier Kamasutra nouvelle position avant de reconnaître quel est son véritable et unique objet. Tu la trouves où l'inspiration? Dans ta tête, où l'on verra qu'à force de le déstructurer, elle a perdu le langage. Don't make the wife wait. Position 17, ma petite culotte. Marie la coquine enlève son petit slip. Phase 1, je le vois. Chère poétesse, depuis que je vous ai vu porter un Stetson, je rêve d'un rodéo avec vous, ma poulichée, votre très humble admirateur, etc. Il faut que je coupe le contact. Position 18, black sex. Une fille avec des grosses... fait bzzz par une grosse. Mangez la banane. Il n'y a pas d'os dedans. C'est quoi cette histoire de dents? Les dents c'est fait pour mordre, les dents c'est fait pour mâcher, les dents c'est fait pour déchiqueter. Déchiqueter. Objection, ne répondez pas à ça. Mordre un petit peu c'est mordiller, on m'a raconté que les japonaises mordillent. Ah bon? Je ne pense pas que toutes les japonaises mordillent, en vérité je m'en balance. Mais bon, c'est toujours utile à savoir, on ne sait jamais, ça peut toujours servir de savoir tout, de savoir toutes ces choses que je crois que je tiens le bon bout. Je vais y arriver. Puisqu'elle ne rêve pas, nous lui ferons goûter tous les poisons. Je vais, quel bout je vais? Mais où vas-tu? Quel est le rapport entre la banane et la japonaise? Les japonaises mangent-elles des bananes? Et si oui, les mangent-elles en les mordillant? Félicité se fait doiter. Phase 2, je tombe. Et comme c'est une activité sur le long terme, 50% des femmes de plus de 50 ans ont toujours une activité sexuelle. Autant investir dès maintenant dans la méthode. Position 19, gros téton, une belle brunette avec de gros masques, le chèque. Position 20, pute mûre, je vous offre 469 photos coquines. Je vois, madame n'aime pas que l'on parle de ça, de se développer, dresser l'oreille, donner signe de vie, d'avoir le truc, la trick. Position 21, asiatique sexe, une japonaise cochonne se védève sa petite chute dans la salle de bain. Tiens, revoilà la japonaise et donc le problème banane. Position 22, ultra gros sein, photo de femme avec de très grosses, bien ronds. Ne pas écrire jusqu'à l'obsession, il faut que je coupe le contact. Ah, j'entre en appétit, je suis prêt, je suis raide. Phase 1, je le vois. Position 23, photo de vulve, une amatrice cochonne se gueule de la chute avec son lubrifié. Position 24, photo de voyeurisme et d'espionnage de femmes nues dans les toilettes, à la chambre, à la plage, etc. Redressons le coco, c'est midi à l'horloge. Il a sauté par la fenêtre. Position 25, femme mûre, une superbe femme mûre à poil qui a une grosse poitrine ferme. Ferme ta gueule. Qui en a gros sur la poitrine, qui en a gros sur la... Ferme ta gueule quand même. Inches in diameter. Il ne sert à rien. Position 26, la greffe d'un pas tenu. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Où l'on découvre que l'on peut comparer les langues entre elles, embrasse beaucoup plus passionnément que qui embrasse plus profondément que qui a peur de m'embrasser, alors ça me fait... Elle attendra, immobile, nous lui ferons jouer tous les rôles. Aucun effet quand il m'embrasse, alors que quand m'embrasse passionnément ou quand m'embrasse profondément, je suis au bord de... Et alors ici, chère poétesse, vous dansez même le tambouré. Je n'en croyais pas mes yeux. L'autre soir, votre déhanchement de hanche m'a donné des idées. Ah si, j'osais vous dire, votre très humble... Oui. Position 27, photovage, un galerie du dessus le peu qui nous montre ça, chuteux. Répondre aux questions que vous n'avez pas osé poser à votre mère ou à votre gynécologue. Phase 1, être amoureuse. Phase 2, être inconstante. Phase 3, connais-toi toi-même. Phase 4, Sainte Marina, prenez pour moi quand même. Il faut que je coupe le contact. When I say run, run. Position 28, image de charme. Belle qui tasse sa petite culotte pour caresser sa position. 29, je suis prête. Joy, site gratuit avec 928 photos de la plus grande star du X à venir. Les rapports de la langue avec les institutions de toutes sortes
sont intimement liées, elle portera notre mémoire avec le développement littéraire d'une langue. Et mais ne sert à rien, phase 2, je tombe. Position 20, 30, vieille seule peut exhiber sa grosse chute et ses deux femmes mûres et se matent même avec une carotte. Si tu refuses encore d'intervenir, je m'en vais faire quelques allers-retours sur le fil dingue et autres batailles à ses contre. Qui peut prétendre savoir comment s'y prendre? Objection, ne répondez pas à ça. Il faut que je vous contacte. Chère poétesse, dans le souci de vous plaire, j'ai suivi un atelier d'écriture et me suis donc mis à écrire de la poésie, des poèmes. Donc vous trouverez en pièce jointe les 28 412 sonnets que j'ai consacrés à votre beauté. Soyez assez aimable de me dire si vous en êtes contente. Dans le cas contraire, je m'inscrirai aux Beaux-Arts pour y suivre des cours de performance. Mais enfin, faudrait arrêter de me faire tourner en bourrique parce que les cours du soir... Position 31, chute poil, une femme mûre nue en chaleur et à la recherche du grand amour. Trouvez la pièce manquante dans votre vie. Big and man, masculine, sick. Il te manque une case, ma fille. Position 32, galerie crade. Clique ici pour voir des galeries très crades. Ne pas écrire, c'est l'autogestion de la parole. Il ne lui sert à rien. Position 33. Belle fille poilue, belle fille nue, Huguette est une belle jeune française nue, parfaite qui se prépare pour lion viril qui va la pénétrer bien profond. La racine la plus profonde des incompréhensions, il faut que je le contacte. Position 34, beau petit sein, jolie jeune coquette nue avec des beaux petits qui pose à côté de son ordinateur. Position 35, bien loin que l'objet précède le point de vue, on dirait que c'est le point de vue qui crée l'objet. Suis-je normal si je pense à quelqu'un d'autre que mon partenaire pendant que je fais l'amour avec lui? Et il ne sert à rien. Moi, je ne pense jamais à quelqu'un d'autre que mon partenaire pendant que je fais l'amour avec lui. J'ai bien essayé pour voir ce qu'on ressent, mais je n'arrive pas du tout à imaginer quelqu'un d'autre. Smart in bed games. De toute manière, si je pensais à quelqu'un d'autre que mon partenaire pendant que je fais l'amour, elle ne respirera plus. Avec mon partenaire, je ferai l'amour avec quelqu'un d'autre et pas avec mon partenaire parce que je ne vois pas à quoi ça sert de penser à quelqu'un d'autre quand je fais l'amour avec mon partenaire. Revenir des enfers, se prendre pour un cadeau du ciel, tenir bien fort la main d'aîné, relire le concile d'amour. J'ai bien aussi essayé de penser à quelque chose d'autre que mon partenaire. J'ai essayé de penser à... Elle ne dormira plus. Aux factures, à sortir les ordures, à jeter la friture, à je ne sais plus quoi, mais je n'y parviens pas. Quand je fais l'amour, je fais l'amour. Je ne paye pas les factures, je ne sors pas la poubelle, mais il y en a qui arrivent à penser à ça, aux factures, aux ordures, à l'autre partenaire. Je ne sais pas comment ils font. Chère poétesse, même le Kazachok, vous m'étonnerez toujours, votre très humble. Je vais te prendre à la Cosaque. Position 36, en latin, articulus signifie membre, partie. Position 37, beau vagin. Une jolie coquille nous exhibe sa vragée. Madame préfère peut-être que je châtie ma langue, que je m'amuse tout seul, que j'aiguise mon couteau, que j'astique la colonne, quoi. J'ai rien dit de grossier. Je le vois, je tombe, 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 je tombe, je tombe. Un cliché. Il faut que je retourne en phase 0. I wanna be kissed by you. Nous désignerons d'autres hommes semblables pour la faire dormir un peu quand même. Tu es malade de la tête, il faut te rendre de toute urgence chez la gynéco. Tu pourrais mettre des glaçons dans ta bouche. Position 38, sous la jupe, photo de voyeur qui montrera faire la description de toutes les langues qu'elle pourra. Va te faire rééquilibrer. And now, ladies and gentlemen, the great Joël Hibou. Il est mou. Il est mou. Tout est mou, mais je savais que tout était mou tout le temps. Tout est mou. On est toujours tout mou. Voilà, moi j'ai essayé de faire un raccord avec Ségolène. J'ai dit, oh là là, putain. Hop. Ah. Bon bah, ça recommence. Ça recommence à une dot, là c'est génial. C'est qu'on est vieux mais on se retrouve tout jeune. Et c'est la recontamination d'ox. C'est la recontamination d'ox, des contaminations du ruminement métastasé dans les glandes d'ox.
Et c'est la recontamination des glandes malignes contaminées. Et les glandes sonores du cancer, les glandes d'ox de la bouche du cancer de rumination agitent la langue d'ox. Et la bouche débouche les glandes contaminées dans le cancer du ruminement d'ox avec la bouche. Et chacun mâche la viande en triturant la bouillie d'ox, fixée à l'ampli pour la digestion des turbulences avec l'agitation des grumeaux d'ox. Et tous les grumeaux s'agitent sous la langue avec la viande, sous la langue dans la bouche d'ox. Et les grumeaux bouillis étouffent la peluche d'ox. Toute la peluche d'ox s'ouvre par pression violente des glandes, de l'ampli. Et le corps de l'ampli remplit la bouche dans la bouillie. Et remplit la bouche dans la bouillie de la langue de digestion d'ox. Et les bouches contaminées des cellules d'ox de la bouche dans la bouillie recontaminent la viande. Et le bruit des bouchées criardes d'ox qui jaillissent de la langue vont entailler la glotte des grumeaux d'ox et les victimes et qui amplifient la puce de la luette. Dans la bouche de la luette d'ox, contaminée débouche sur le trou des glandes d'ox attaquant la pidoche remplie. Et la viande de glotte se mélange aux grumeaux d'ox dans le concert des cellules et toute la viande d'ox hurlant remplit la bouche dans l'ampli des digestions d'ox. Et la bouche du concert d'ox est un râle. Et la bouche du concert d'ox est un râle répétitif. Est un râle répétitif qui gronde et qui gronde et qui gronde dans les grumeaux d'ox. Et les cellules s'agitent en recouvrant les râles d'ox dans la bouillie et la langue et la grippée au couvert de la langue dans la bouche comme une manette ruminante dans la viande d'ox. Et le râle étouffe l'ampli d'ox dans les trous, et chaque trou d'ox ronronne, 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 et il ronronne sur la mer avec le stana, et il ronronne, et quand il rentre dans la bouillie, il ronronne dans la bouillie, et la langue est agrippée au couvert de la bouche comme une manette ruminante dans la viande d'ox. Et le râle étouffe l'ampli dans les trous. Et chaque trou d'ox ronronne en réverbe. Et chaque trou d'ox ronronne en réverbe avec le couteau d'ox planté dans la console. Et chaque trou d'ox ronronne dans le trou que je l'avais complètement planté dans la console. Et le ronronnement des glottes d'ox s'infiltre dans le corps de l'ampli contaminé. Et les grumeaux d'ox remplissent la pompe de la que je l'avais. Et les grumeaux d'ox remplissent le pancréas dans les réverbes syncopés en boucle dans la glotte d'ox. Dans la glotte d'ox. Dans la glotte d'ox. Dans la glotte d'ox. Dans la glotte d'ox du monde. Dans la glotte d'ox du monde mondial. Dans la glotte d'ox, dans la glotte d'ox du monde mondial. Et les acides des drains piquant la bidoche des cellules d'ox contaminent les glottes dans l'ampli mondial. Et le mélange d'ox se mélange. Et le mélange d'ox se mélange. Et tout le mélange d'ox se mélange. Et le mélange d'ox se mélange avec et le mélange d'ox se mélange dans le mélange. Et tout se mélange avec du monde dans le mélange du dox, et dox du monde mondial, et dox du monde mondial, et dox du monde mondial dans la glotte du mondial, que je l'avais de et depuis que c'est le de la bidoche, les cellules contaminées, et toutes les cellules contaminées dans la glotte, dans l'ampli mondial. Et le mélange d'ox se mélange. Et le mélange d'ox se mélange dans le mélange de la bouche avec les acides d'ox de la langue reliée aux modulations d'ox du gros colon. Et la langue agite les manettes d'ox du routing de sang des acides dans l'assiette. Et avec toute la langue qui agite les manettes de routing de sang d'acides dans l'assiette d'ox.
Le battement buccal stéréo est amplifié dans la viande d'ox de l'ampli. Et le battement buccal stéréo est amplifié dans la viande d'ox de l'ampli. Et l'ampli d'ox crache l'amplification. 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 Et l'ampli et l'ampli d'ox crache l'amplification dans la console d'ox, avec la viande sonore martelant les semi-conducteurs d'ox du corps digérant la digestion. Et les grumeaux de glandes stéréo martèlent la glotte d'ox sous la poche micro à la petite cuillère d'ox. Et la bidoche bave le monde. Et la bidoche bave le monde. Et la bidoche bave le monde de la digestion dans les battements d'ox de bouche. Et chaque bouche et chaque bouche va avec chaque battement qui se mélange au globe, 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 qui se mélange au globe d'opus, qui se mélange au globe d'opus, qui se mélange au globe qui se mélange, qui se mélange dans la fourchette, qui se mélange dans la fourchette d'ox, et toute la bouillie du roi d'ox, toute la bouillie du roi de l'ox de l'empire, et vivre, et toute la bouillie vivre, et toute la bouillie vivre dans le pharynx, et la digestion contaminée par les battements d'ox, l'impédance d'ox du corps vibrant remplit la bouche dans les trous d'ox, et le ronflement des manettes télécharge la bouillie du battement de la viande d'ox qui danse, et toute la bouche dans les trous de le ronflement des manettes d'ox de la viande d'ox qui danse en ruminant, la salive invasive dans l'ampli du trou d'ox. Et la globe du micro du préampli chimique dégouline dans la serviette mutante de catalyse avec la lampe d'ox de bouche remplie. Et la nappe veloutée des vagissements brutistes, échantillonnés, rugis par la langue chimique du corps. Et la langue de la bouche remplie, et de la langue de la bouche remplie des vagissements d'ox de brutistes, et l'échantillon qui rugit par la langue chimique, et qui est pas pépique, qui rugit par la langue chimique du corps de l'ampidox dans le mixage des filtres, et qui rugit dans le mixage des filtres, et qui rugit dans le mixage des filtres, et qui rugit dans le mixage des filtres, et chaque battement criard, et chaque battement criard, et chaque battement criard d'ox, et chaque battement criard d'ox, et chaque battement criard d'ox est un micro-échantillon amplifié dans les globes d'ox contaminés, et la contamination du gros colon d'ox, et la contamination du gros colon d'ox, et la contamination du gros colon d'ox envahit la nappe syncopée, et envahit la nappe syncopée dans les codes d'impédance semi-conducteurs, et envahit les codes d'impédance semi-conducteurs, et la langue chimique du pharynx d'ox amplifie les fourchettes de catalyse, et toutes les salives de viande d'ox débouchent dans le creux de la salade d'ox pour boucher les bouts du drap, et chaque bout de drap est rebouilli, 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 et chaque bout de drap est rebouilli dans la salade, et chaque bout de drap est rebouilli, et chaque bout de drap est rebouilli dans la salade, de la catalyse d'ox, 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 de la catalyse dans l'ampli du mixage des filtres.
et chaque battement criard DOX est un micro-échantillon amplifié dans les glottes contaminées. Et la contamination du gros colon DOX envahit la nappe syncopée dans les côtes d'impédance semi-conducteur. Et la langue chimique du pharynx DOX amplifie les fourchettes de catalyse et toutes les salives de viande débouchent dans le creux de la salade DOX pour boucher les bouts du drain. Et chaque bout de drain est rebouilli avec les acides sous la poche micro, dans la bouillie du DOX des battements, et le concert augmente dans la bouche des assiettes du monde, avec les battements buccaux, 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 avec les battements buccaux qui remplissent la bouche, qui remplissent la bouche, qui remplissent la bouche DOX de bouillie, qui remplissent la bouche DOX de bouillie, qui remplissent la bouche de qui remplissent la bouche de bouillie de soda, qui remplissent la bouche de soda, et le pharynx dégouline, 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 pression viande dans les bouchées, et que ça avec des dividendes dans les bouchées, et chaque pression forme le brouillage, et chaque pression forme le brouillage de la langue syncopée dans la globe mondiale, et chaque pression forme le brouillage de la langue syncopée dans la globe mondiale DOX, et les couteaux plantés DOX dans les glandes grisillées, avec les grumeaux DOX, avec les grumeaux bruitistes DOX, avec tous les grumeaux bruitistes DOX, et chaque grésillement DOX est un concert de la poche micro dans la catalyse des pressions violentes, et chaque remords, et chaque remords brutiste, et chaque Renault brutiste, et chaque Renault, 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 et chaque Renault brutiste, et chaque Renault est un grésillement, et chaque Renault est un grésillement, comme un concert de la poche micro dans la catalyse des pressions violentes DOX, et le bruit de la glotte bruyante bouille, et le bruit de la glotte bruyante bouille, je suis les vidéos avec Christophe, et le bruit de la glotte bruyante brouille dans la bouillie DOX en stéréo, et le bouillonnement des glandes d'impédance remplit la bouche avec l'assiette vibrante, et la bouillie bouillonne dans les peluches criardes DOX, 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 et la bouillie rentre du gros colon, et la bouillie rentre du gros colon qui danse, et la bouche intensive recontamine les corps, 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 et la bouche intensive recontamine les corps grouillants, et la bouche intensive recontamine les corps grouillants qui explosent dans la bouche DOX, et la bouche intensive recontamine les corps grouillants qui explosent dans la bouche DOX mondiale, 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 dans la bouche DOX mondiale du monde, 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 dans les gémissements, et la langue DOX, et la langue DOX qui gémit de la langue, et la langue DOX qui gémit de la langue avale les bouts du drain dans la bouche, et la langue DOX qui gémit de la console avec les bouts de brou, avec les bouts de brou du drain, avec les bouts de brou du drain, avec les bouts de brou du drain dans la bouche, avec les bouts de brou du drain dans la bouche, et la bouche, et qui s'avale les bouts de comme la console, avec et qui avale les bouts du drain dans la bouche, et qui avale les bouts du drain dans la bouche. Et la bouche est remplie de gémissements proliférants. Et chaque gémissement est un bruit intense DOX. Et chaque gémissement est un bruit intense DOX de digestion, de digestion, de digestion, de digestion, de digestion, de digestion, de digestion. Et chaque gémissement est un bruit intense DOX de digestion du signal amplifié dans les assiettes mondiales. Et chaque gémissement est un bruit intense d'orthodoxe, de digestion du signal amplifié dans les assiettes mondiales, et la glotte DOX avec le grumeau des cellules amplifiées dans le brouillage, et la langue de la glotte DOX, et la langue de la glotte DOX, et la langue de la glotte DOX avec les grumeaux DOX des cellules amplifiées,
dans le broyage d'os, et le bruit du concert de la poche micro brouille le bruit de la glotte des glandes, et le bruit du concert de la poche micro brouille le bruit de la glotte des glandes d'os, des glandes d'endorphine, avec la sauce d'os de la bouche remplie du tuyau, de la sauce d'os de la bouche remplie de tuyaux, dans les glandes mélangées de la bouche, et chaque rumeau de glande devient semi-conducteur, et chaque bout de glande devient un semi-conducteur de la véritable des œufs, et chaque bout devient dans l'écho des assiettes d'os creux, dans l'écho des assiettes grosses creux, des extrémités contaminées, et chaque tuyau remplit sa vie, et chaque tuyau remplit ce vide dans le gros colon du monde d'os, vidé, et toute la viande du broyage, des effets légumes, du bruit d'os, dans le bruit mixé au manche, la réverbe du corps de l'ampli contaminant dans les pics d'os, et la fréquence du foie connecté au micro-clavier digital et gastro-mixage amplifié, et dans la réverbe du corps, avec les gémissements buccaux, et le saisissement du manche de la fourchette contre la fourchette est relié au circuit d'os, et la flaque d'os est martelée dans les fissures, et la flaque d'os est martelée dans les fissures en modélisant la catalyse des signaux d'os émis avec le mélangeur d'os, et le mélange du mélangeur de glandes est mondial, et le mélange du mélangeur de glandes est mondial, et le mélange du mélangeur de mondial, et le mélange est 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 mondial, mondialement, et le mondial, dans la fourchette, contre la fourchette, et relié au circuit d'os, et la flaque est martelée dans les fissures, en modélisant la catalyse des signaux émis avec le mélangeur d'os, et le mélange du mélangeur de glande est mondial, et chaque mélange de du gémissement est une source de bouche pleine dans les tuyaux d'os, et les tuyaux bouchent les tuyaux de la fac dans les circuits buccaux, et tous les circuits d'os débouchent sur une assiette d'os connectée au clavier digital par les tuyaux des glandes d'os avec les couteaux simultanés d'os qui dansent dans la chair d'os, plantés, et chaque circuit d'os est un concert de digestion d'os tourmentant le gigot, et chaque autour de la langue de digestion de d'os comme un gigot analogique brassé à mort entre les diodes des fourchettes d'os et les gigots d'os pour les petites cuillères proliférantes du mixage d'os, et chaque concert est mondialement mélangé dans les bocaux remplis, et les amas de métastases des glandes de la nappe d'os expansés emplissent les flaques d'os à la petite cuillère d'os, et l'infection des assiettes virus avec l'alimentation fantôme est un mixage mondial d'os, et le mixage est connecté au clavier d'os des mastications dans les assiettes d'os agglutinées, et chaque mélange est une nouvelle glande d'os, et chaque mélange est une nouvelle glande d'os, et une nouvelle glande d'os, et une nouvelle glande d'os, et chaque mélange est 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 une nouvelle glande d'os de viande, et chaque mélange est une nouvelle glande d'os de viande de rumination anti-lait contaminant, et la nappe d'os des vésicules du rhône retrouve le bruit du couteau d'os infecté qui râle dans l'assiette plate, avec les couteaux de langue d'os comprimant les manches bouchées, et la nappe du mixage de mastication buccale avec les fourchettes d'os, et comme un concert d'os de glandes dans les bocaux, et tous les manches attaquent la masse sensible au compresseur ruminant dans la bouillie d'os, avec la prolifération interne des grumeaux, de tous les grumeaux, et les muqueuses forment de nouvelles glandes d'os, de ruminer dans la bouillie, avec la contamination de la purée des composants bouillonnants, et chaque composant râleur est un mixage d'os, avec les fourchettes d'os dans la bille mixée de la langue, des glandes d'os, et toutes les glandes d'os de bouche de langue
bouillonne dans la mastication du manger fourchette d'ox, crispé à fond, pour l'amplification de l'égalisateur dans l'œsophage, et que je l'avais tout à fond, pour l'amplification de l'égalisateur dans l'œsophage, et chaque composant d'ox est une bouillie, de vombrissement épidémique dans les gémissements du corps, les gémissements mélangés au vin en ébullition, et le bouillonnement d'ox de la bouche est un bruit de lymphe mélangé au vin des glandes du chuintement, et le chuintement de l'œsophage est rempli de larves contaminées dans les côtes d'ox de la bouche, des interférences du masticage électronique, dans le brassage d'ox de digestion. Et le concert enfle dans le corps de l'ampli en dilatant la panse du brassage de la poche micro. Et la mastication ainsi que le vibrant crouton électronique dans l'automastication et dans l'automastication. Et le concert enfle dans le corps de l'ampli en dilatant la panse. Et le concert enfle dans le corps de l'ampli en dilatant la panse. Des lubrifications hépatiques, et chaque lubrification est parasitée dans l'appendice des transistors d'ox jusqu'au bretelles tuméfié avec la fourchette, et toutes les mastications sont amplifiées dans le bouillonnement des borborigmes de contamination, et la lubrification de la bouche du gros côlon est amplifiée dans la langue d'ox, des oxydateurs du grésillement d'ox, et chaque fourchette d'ox attaque le pancréas dans le corps et l'emplit avec les bourdonnements, des palpitations, toutes les palpitations d'ox, ingurgitation d'ox, rumination d'ox, bourdonnement d'ox, palpitation d'ox, des bouchées d'ox en dissension, et de coups de fourchette battement, cliquetis d'ox amplifié, siphonnant le verre, crissant dans les circuits d'ox, avec l'ampli vibreur, frisson milaire, avec éclatement éclaté des soupirs, snap de poche, musique d'ox, baveuse du concert, d'hormones, dans la danse d'ox, des déçus gastriques avec les muscles globulaires, électro-vibrants, arrangement d'ox des tissus d'acide branchés, au vibro-clavier, contaminé, masticage électro-digestion, masticage électro-dissection, circuit d'examen d'ox, accélération de l'antigisation d'ox, des sphincters d'ox, avec la bouteille d'ox, renflement d'ox des fesses, par pression pulse, épidémie, crépitement d'ox, impulsion d'ox, crépitement d'ox, impulsion d'ox, battement d'ox, marche amplifié d'ox, étouffant le goulot sur la nappe, gémissement contaminé, total de la table de mixage d'ox, avec le petit bruissement pour manger la fourchette, avec le couteau que l'on amplifié sur la nappe, avec la bouteille de vin, avec pour la transconvivialité extrême, turbulence de l'épidémie, dans l'épidémie des cancers sonores, exorcisme en pulse.